Salam tout le monde. On continue notre série sur la retraite. Depuis plusieurs vidéos déjà, nous posons les bases religieuses, philosophiques et économiques sur ce sujet crucial qu'est la retraite pour le musulman. Dans la vidéo précédente sur cette série, nous avons déterminé quel était, selon moi, le meilleur actif pour préparer sa retraite. Et la réponse était claire. Il s'agit bien évidemment de Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand on parle de retraite aujourd'hui, une question fondamentale se pose. Comment transporter le fruit de son travail dans le temps? Comment faire en sorte que l'énergie que nous dépensons aujourd'hui, que les heures que nous consacrons à notre activité professionnelle, économique, ne soient pas diluées, dévalorisées ou érodées d'ici 20 ou 30 ans? Préparer sa retraite, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, c'est préserver du pouvoir d'achat pour le futur. C'est protéger sa dignité, c'est refuser de dépendre entièrement d'un système fragile ou d'une promesse politique incertaine. Et donc, comme promis, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter concrètement ma stratégie personnelle pour préparer ma retraite à travers Bitcoin. Donc, c'est pas une stratégie spéculative, je pense que vous en doutez, c'est pas une promesse de richesse, encore moins. C'est une méthode structurée, disciplinée et cohérente. Avant d'entrer dans le détail, si vous souhaitez approfondir la réflexion autour de Bitcoin, j'ai écrit un ouvrage intitulé Bitcoin est-il obligatoire en islam? Dans ce livre, j'explore en profondeur les enjeux monétaires, économiques et théologiques liés à Bitcoin, afin d'aider chacun à se positionner de manière éclairée et responsable sur ce sujet. Le livre est entièrement gratuit, le lien est dans la description, il vous suffit simplement de cliquer pour le récupérer. Je vous demande absolument rien en échange, je vous laisse simplement le lire, puis revenir me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, ça me fera très plaisir. Maintenant, si vous voulez bien, revenons à notre sujet. Pourquoi Bitcoin est mon véhicule d'épargne long terme? Donc, avant même de parler de stratégie, il faut comprendre le fondement. Pourquoi Bitcoin? Pour moi, Bitcoin, ce n'est pas un actif spéculatif, mais c'est un véhicule de transport de valeur dans le temps. Il faut bien distinguer Bitcoin, bien sûr, des autres crypto-monnaies. La majorité des cryptos sont des projets, des entreprises, des expérimentations, des startups, des hypothèses technologiques. Bitcoin, lui, est une infrastructure monétaire. Sa politique monétaire est fixe, son offre est limitée. Personne, absolument personne, ne peut décider d'en créer davantage. Dans un monde où les monnaies fiduciaires, les monnaies fiat sont continuellement diluées par de l'inflation et la création monétaire illimitée, Bitcoin représente une rareté absolue. Or, préparer sa retraite, c'est faire un pari sur la conservation de valeur à long terme. Je ne cherche pas à faire un coup, à faire un bon plan. Je cherche à transporter mon épargne sur 20 à 30 ans. Plus j'étudie la mécanique monétaire, plus je réalise que le problème fondamental du système actuel, c'est la dilution permanente du pouvoir d'achat. C'est le riba institutionnalisé, c'est la dette systémique, c'est la dépendance aux banques centrales. Bitcoin, en tant que monnaie décentralisée et rare, représente à mes yeux la meilleure alternative aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est garanti? Bien sûr que non. Rien n'est garanti. Absolument rien n'est garanti ici-bas, dans cette vie présente. Mais est-ce que c'est rationnel? Oui. Et c'est cette conviction intellectuelle qui me donne une chose essentielle, la sérénité. Moi, avec cette stratégie, je ne suis pas dans l'agitation. Je ne suis pas dans la réaction permanente aux fluctuations du marché. Je suis dans une vision longue. Mais attention, avant d'investir le moindre euro, il est essentiel de faire un travail de recherche et de réflexion très profond sur Bitcoin. Parce que sans conviction, sans compréhension, le risque de basculer dans l'émotionnel est immense. Au moindre mouvement de prix, vous pouvez être tenté de vendre, d'acheter, de paniquer. Or, bien souvent, l'inaction est la meilleure des réactions. Il vaut mieux rien faire que faire n'importe quoi. L'investissement long terme exige donc une stabilité intérieure. Et cette stabilité ne vient que de la compréhension. Ensuite, il y a un autre prérequis indispensable. Il faut une épargne de réserve solide. Beaucoup veulent investir sans fondation. C'est une erreur. Avant même d'acheter le moindre Satoshi, j'ai constitué une épargne de réserve conséquente et structurée. Pourquoi? Parce que l'investissement long terme ne peut être serein que s'il repose sur une base stable. Cette épargne de réserve me permet de couvrir plusieurs mois de dépenses essentielles. Elle me permet de faire face à différents imprévus. Ça me permet d'absorber un choc financier, quel qu'il soit. Ça me permet de ne pas être contraint de devoir vendre du Bitcoin en cas d'urgence. Et ça, c'est fondamental. L'épargne court terme protège en fait l'épargne de long terme. Si demain, je sais pas moi, je perds mon emploi, si je dois faire face à une urgence familiale, si une dépense imprévue surgit et me tombe dessus tout à coup, alors je puise dans mon épargne de précaution.
Je ne touche pas à mon épargne de retraite si précieuse. Cette séparation augmente considérablement ma sérénité. Et cette prudence est cohérente avec une éthique musulmane de responsabilité et de prévoyance. On ne met pas en péril son équilibre familial pour investir. On construit d'abord un socle, une base, une fondation, puis on investit par-dessus. Si ce sujet de savoir comment et pourquoi créer une épargne de précaution vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus, Inch'Allah. Une fois votre épargne de précaution constituée, vient alors la gestion stratégique de votre budget. Une réalité simple. On n'investit pas ce qu'on ne possède pas. Donc avant d'investir, j'ai analysé mes dépenses. J'ai identifié les dépenses qui étaient nécessaires, les dépenses qui étaient utiles et les dépenses superflues. J'ai optimisé mon budget pour être capable de finir le mois avec un reste à vivre qui me permet de générer de la capacité d'épargne. L'objectif, ce n'est pas de vivre dans la frustration, certainement pas, mais c'est de vivre avec intention, avec objectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas se priver de tout aujourd'hui pour mettre le maximum dans sa retraite. Ça n'aurait pas de sens, mais on va viser à un juste équilibre entre dépenses pour le présent et dépenses pour le futur. L'investissement pour le futur passe avant tout par une gestion responsable dans le présent, en bon faire de famille. Vous ne pouvez pas investir sereinement pour votre retraite avec une gestion à l'aveugle de votre budget quotidien. Ce n'est pas possible. Vous devez structurer vos postes de dépenses en fonction de vos besoins et de vos priorités. C'est cette discipline qui permet de générer un excédent d'épargne, un surplus réel. Et c'est uniquement une partie de ce surplus qui est destinée à un investissement long terme à travers le Bitcoin. L'autonomie commence donc par la maîtrise. Et pareil, si ce sujet de la maîtrise budgétaire pour être en capacité de dégager de l'épargne pour investir sur le long terme vous intéresse, j'en ferai également une vidéo strictement dédiée à ce sujet. Dites-le moi simplement en commentaire et je m'exécuterai, Inch'Allah. Donc une fois cet excédent identifié, une question se pose naturellement. Combien et comment investir? La part que vous consacrez à Bitcoin dépend d'abord de votre niveau de conviction. Elle dépend aussi de vos projets de vie à moyen et à long terme. Si vous êtes profondément convaincu par Bitcoin, que vous le considérez comme le pilier central de votre stratégie patrimoniale et que vous n'avez pas d'autres objectifs financiers majeurs en parallèle, alors il est tout à fait cohérent d'y consacrer 100% de votre capacité d'épargne long terme. C'est presque mon cas. Mais il faut être lucide. Nous avons parfois d'autres projets structurants pour construire notre vie. Dans mon cas, par exemple, j'ai un projet immobilier à moyen terme. Je répartis donc mon épargne long terme de manière stratégique entre environ 80% qui part vers Bitcoin et 20% vers ce futur projet immobilier. Pourquoi? Parce que la stratégie patrimoniale doit être cohérente avec votre réalité de vie. Vous devez donc déterminer la part de votre investissement long terme que vous allez consacrer à Bitcoin en fonction de plusieurs critères. Votre niveau réel de conviction, comme je le disais au début, à quel point êtes-vous à l'aise avec Bitcoin sur 10, sur 20 ou sur 30 ans, votre tolérance à la volatilité, êtes-vous capable de voir votre capital fluctuer sans remettre en cause votre stratégie? Et enfin, vos autres projets concrets. Avez-vous un projet immobilier, comme c'est mon cas pour moi par exemple, un projet entrepreneurial, des responsabilités spécifiques à anticiper? Il ne s'agit pas d'être maximaliste Bitcoin par effet de mode, il s'agit d'être cohérent. Votre allocation doit refléter votre vision, votre stabilité émotionnelle et votre trajectoire de vie. L'investissement long terme, ce n'est pas un concours d'idéologie, c'est un exercice de lucidité. Ensuite, pour répondre à la question de comment investir, tout d'abord, moi, je n'essaie pas de prédire le marché. Je n'essaie pas de timer les points bas, les points hauts. Non, non, non. J'utilise la méthode du DCA, Dollar Cost Averaging. Chaque semaine, ça signifie que j'investis exactement la même somme. Moi, j'ai choisi de le faire à la semaine. C'est un virement programmé, automatique. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Et c'est là le secret, justement, c'est que je n'y pense pas. Votre épargne retraite doit être un automatisme, pas une charge mentale. Le DCA permet de lisser la volatilité, pardon, de neutraliser l'émotion, d'éviter les décisions impulsives. La régularité remplace la prédiction. Chaque semaine, donc sans même que j'y pense, une partie de mon revenu est automatiquement convertie en Satoshi. Et ainsi, petit à petit, silencieusement, sans agitation, euh, mon épargne de Bitcoin se constitue. Enfin, le point probablement le plus important, c'est la sécurisation. Investir en Bitcoin sans en détenir les clés privées n'a aucun sens. Je conserve donc mon Bitcoin sur une cold wallet. Je suis propriétaire de ma seed phrase. La souveraineté implique la responsabilité. Je ne dépends pas d'un intermédiaire. Je détiens directement mon épargne. Et cela change tout. Pour la première fois, je ressens une certitude. Mon patrimoine m'appartient réellement.
Personne, j'ai bien dit personne, ne peut interférer. Donc cela, bien sûr, demande de la formation, cela demande du sérieux, mais cette responsabilité est cohérente avec une vision musulmane de la propriété privée, de la responsabilité individuelle et de l'autonomie. Mais pas d'inquiétude, je ferai une vidéo très prochainement pour vous expliquer les différents niveaux de propriété et de sécurité qu'on peut avoir avec Bitcoin, Inch'Allah. Donc en résumé, ma stratégie retraite est donc très simple. C'est une épargne d'abord en base de réserves solides pour me protéger. Ensuite, une gestion budgétaire rigoureuse, un excédent d'épargne qui est bien identifié et un investissement régulier en Bitcoin, peu importe la situation. Ensuite, une sécurisation en autoconservation et c'est tout. Rien de compliqué, rien d'extravagant, rien d'exceptionnel. J'ai simplement automatisé le plus possible pour fonctionner en mode pilote automatique. Pour tout vous dire, je ne sais même pas exactement combien de Satoshi je possède aujourd'hui. Je ne connais pas non plus la valeur de cette épargne en euros. Et j'en ai vraiment littéralement aucune idée. Je suis incapable de vous dire combien j'ai de Bitcoin pour combien d'euros actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai volontairement organisé les choses pour que Bitcoin ne prenne aucun espace mental dans mon quotidien. Toutes les activités liées à Bitcoin sont réalisées sur un ordinateur séparé, que je n'utilise presque jamais. L'application qui me permet de consulter mon stock de Bitcoin est installée uniquement sur cet ordinateur. Je me suis consciemment refusé à l'installer sur mon téléphone portable. Pourquoi? Parce que je sais que la tentation serait trop grande de vérifier constamment, régulièrement, si ça monte, si ça descend, de regarder les variations, d'analyser les mouvements, d'entrer dans une logique d'observation permanente. Et je ne veux surtout pas de ça. Je ne construis pas une retraite sur 3 mois. Je la construis sur 20 ou sur 30 ans. Et si je prévois d'utiliser cette épargne autour de 2045 ou 2050, connaître sa valeur précise en février ou en avril 2026 n'a strictement aucune importance. Cela ne change rien à ma stratégie. Cela ne change absolument rien à ma vie quotidienne. Alors, moi, j'ai choisi plutôt la simplicité. J'achète méthodiquement, je stocke et je sécurise. Et ensuite, je ne touche plus. L'investissement long terme, ce n'est pas une activité quotidienne. C'est plutôt une discipline silencieuse. C'est pas impressionnant, mais en vérité, plus elle est silencieuse, plus elle est puissante. Et donc, vous avez compris ici que je ne vous parle pas de devenir riche rapidement. Je vous parle plutôt de préserver la valeur de votre travail dans le temps, de ne pas devenir dépendant dans vos vieux jours, d'être le plus libre possible en avançant en âge. Préparer sa retraite, ce n'est pas seulement accumuler, c'est protéger, c'est anticiper, c'est assumer sa responsabilité. Et peut-être que la vraie question n'est pas combien vaudra Bitcoin, mais plutôt dans quel système monétaire voulons-nous transporter notre vie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez pour les prochaines vidéos, plutôt une vidéo sur l'épargne de précaution ou plutôt l'autre sur la gestion budgétaire et la capacité d'épargne. Et Inch'Allah, très prochainement, je vous présenterai des outils que je suis actuellement en train de développer, en train de créer pour estimer assez précisément, enfin précisément, le plus proche possible, ce que pourrait représenter votre épargne en Bitcoin. Donc, je suis en train de travailler sur ça. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de ces futurs outils. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.